Maintenant, de notre série consacrée au plus beau château de France. Nous partons en Provence visiter le château d'Entrecasteaux qui date du XIe siècle. À l'époque, il accueillait les seigneurs de passage dans la région. Rénovée au fil du temps, la forteresse séduit aujourd'hui de nombreux visiteurs. Julien Dupéret et Frédéric Séroli. De loin, il a la stature imposante de son passé de forteresse. De près, le château d'Entrecasteaux déploie les charmes d'une bastide provençale. De loin, c'est une petite fourmi parmi ces vieilles pierres. De près, c'est Alain Guéral, le châtelain, accueillant ses visiteurs. Vous voyez, il y a différentes périodes. Ce sont des remodelages qui ont été faits à travers les siècles. Il reste très peu d'éléments de la forteresse. Assez en tout cas pour faire frissonner le public dès le début de la visite. Dans les entrailles du château, les oubliettes du XIe siècle. Et si les squelettes sont des faux, ce crâne, lui, a bien une histoire. Ça vous fait pas peur de voir un vrai crâne? Non, pas vraiment. C'est un peu dégoûtant, mais pas trop. Dans cette oubliette aurait été enterré un trésor avec tous les témoins oculaires vivants qui auraient été emburés vivants. Et cette légende dit que les soirs de pleine lune, le gémissement des âmes attardées remontait jusque sous le toit du château. Mais si le château est hanté, c'est surtout par les rêves de son propriétaire. Quand Alain Guéral a acquis Entrecasteaux il y a 11 ans, plus rien ne restait. Alors ce passionné l'a remeubler, décoré. Un joyeux et harmonieux mélange entre tableaux représentant Louis XIV, statues de l'Empire romain et décors de théâtre vénitien. C'était une ruine et j'ai vu progressivement le château renaître. Et là, je trouve que c'est magnifique. Et c'est très agréable, et c'est surtout agréable de savoir que ce monument, parce que quand même, architecturalement c'est un monument, ne reste pas non visité comme c'était le cas il y a encore quelques années. Voilà, c'est donc très agréable pour les locaux et pour les touristes. Une fois la porte refermée, pas question pour Alain Guéral que de se reposer. Ici, il fait tout le temps, même descendre en rappel les 40 mètres de façade, de quoi faire quelques découvertes. J'ai trouvé quelques marques du passage des Allemands à la fin de la guerre. Lorsqu'ils sont passés à Entrecasteaux, ils ont, à la mitraillette, ils ont tiré sur toute la façade et je n'ai pas rebouché ces endroits sur la façade comme témoignage. Un témoignage de l'histoire et des souvenirs de voyage. Parce que son imagination n'a pas de frontières, Alain Guéral a créé 2 pièces orientales. Peinture du Rajasthan, lit d'Istanbul, lionne blanche. Une touche d'exotisme pour rappeler aux visiteurs que désormais la destinée de ce château provençal est intimement liée à celle de son propriétaire.